Lundi matin 5h10, bonjour. Nous partons en direction de Villebarou après avoir passé un excellent week-end. Nous allons commencer par souhaiter tous nos vœux de bonheur à Guillaume et Natacha. Et les remercier pour leur invitation de samedi. Poutou poutou, les coquinous. Allez, on part en direction de Villebarou. Villebarou, c'est parti mon kiki. Villebarou, pas besoin de tout lui dire. Cœur de loup, Villebarou, c'est quand même assez marrant, hein. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Alors Villebarou, assez intéressant comme ville. À la base, c'était un village où il y avait des méchants de petite taille qui étaient roux. Des gens méchants, donc au Moyen-Âge, même aujourd'hui, maintenant, en langage soutenu, on peut dire ville, V-I-L, B-A pour les petits et roux. Villebarou, ça vient de là. Alors forcément, comme ces gens-là étaient très agressifs, hein, ils ont rapidement été mis au banc de la société, isolés, et puis la consanguinité des pays de la Loire faisant, ça s'est éteint. Et voilà. Villebarou, ça vient de là l'origine du nom. Bon, alors moi j'ai un peu de temps pour rentrer au Havre, 4h30, 5h à peu près, et après on verra bien ce qui va se passer, parce que j'ai quand même attendu 4h30 sur place. Tu sais, cette sensation quand tu ouvres tes portes et que tu vois plein de petits colis, et là tu te dis merde, calmement, alors que dans ta tête c'est plutôt allez, comme on dit, le Havre, c'est parti. Mardi matin, 7h30. J'avais pas prévu de faire un petit jeu de mots sur une ville aujourd'hui. C'est pas vraiment sur la ville que je vais faire le jeu de mots, mais plutôt sur le nom que porte l'aire de repos, se rapportant forcément à la ville qui est à côté, Vironvais. Je me suis vraiment garé ici hier soir par dépit parce que voilà, il me restait plus beaucoup de temps. J'avais absolument besoin de latrine, c'était devenu vital. Et forcément, il y a les rats sur le parking, il y a l'état de la douche et les toilettes. Et je comprends pourquoi ça s'appelle Vironvais maintenant. Parce que vu l'état de propreté, tu vires au vert, Vironvais, ça s'est déformé avec le temps. Ah là, allez, on va chez le client. Situé à 10 minutes en ligne droite, t'inquiète pas André, j'ai mis le GPS. J'ai appelé mon patron. Tiens, allez. L'ouragan. Tueur de moustiques. Allez, Saint-Aubin-sur-Gaillon. C'est parti. Bon, dans Naturel Curieux, on m'a dit qu'il y avait des très bonnes douches ici. On va y jeter un petit coup d'œil. Client fort sympathique. Alors je pensais charger de la farine, mais en fait c'est de la résine de... Ça va mal en France. D'acacia. Pas de problème moi. Résine d'acacia. Apparemment c'est un liant pour tout ce qui est arôme, etc. Bon, attends, je suis quand même chargé à 28 tonnes. Donc là c'est tout debout sur l'autoroute parce que niveau consommation, on préférera aux accélérations et décélérations sur les petites nationales avec les ronds-points, les feux, les stops, etc. Alors aujourd'hui, du coup là c'est retour à TDF. J'espère que le rendez-vous va coller. En attendant, le client. Alors je m'attendais un peu à une douche avec du marbre et tout, ce genre de choses, des robinets en or, etc. Mais j'étais un peu déçu, hein. C'était très fonctionnel, vestiaire, etc. Bon, c'était propre. Mais c'est quand même fou de se dire, tiens, j'ai pris une douche à la station-service, j'ai quand même reprendre une douche chez le client, tellement c'était sale dans la station-service. Enfin bref. Mon Dieu. Allez, passons cela. Le Havre, c'est parti.
les choses sont très bien faites. Mon affréteur m'appelle, me dit Mathieu, tu vas être le dernier compagnon d'un container, c'est son dernier voyage, tu vas l'emmener dans le 85. Et hasard total, mon carnet là, dernière feuille. Un hasard? Je ne crois pas. Alors, on va fermer les portes. Le but, c'est de pouvoir voir s'il y a un petit trou qui traîne. Ah! Auquel cas, il ne sera pas étanche. Bon, il y a des petits trous, mais là, c'est tout à fait normal. C'est des petites aggravations qu'on va retrouver sur les containers. Et bah, pour moi, pour un dernier voyage, il est quand même pas dégueulasse, quoi. Donc, c'est validé. Voilà. Bon allez, on est reparti avec ce petit container. Paix à son âme. Dernier voyage. Oh quelle tristesse. J'ai l'impression d'être un petit peu, je sais pas moi, le croque-mort, celui qui l'emmène à l'échafaud, là, ce pauvre container qui a rien demandé, qui a fait une belle carrière, qui a rendu des services, qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Et moi je l'emmène comme ça. Allez, c'est bon, maintenant t'es vieux, on n'a plus qu'à te jeter. C'est ça en fin de carrière YouTube qu'on me dira aussi. Merci pour tout. Allez hop, à la casse. Quelle honte. Mais quelle honte. Bon, cela dit, ce petit container, je suis assez reconnaissant parce qu'il m'emmène jusque dans le 85. Ah, j'y vais très rarement parce que c'est loin. Comme c'est un dernier voyage, je l'emmène là-bas, je le dépose. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mystère total. Allez, le 85, c'est parti. Où ça fait des virages comme ça, là, une sorte de petite vallée entre Vimoutier et Gacé où t'as zéro réseau. Au départ, je me suis dit, bah c'est que moi, mais en fait, non, parce que j'ai vu un gars qui était apparemment attaché sur une croix, attendu comme ça, et il essayait de capter, je suppose. Je suis pas le seul à pas avoir de réseau ici. Ah, c'est pénible, hein. C'est bien à peine de venir dans le sud, enfin le sud, le semi-sud, le demi-sud, pour avoir ce genre de météo. Enfin, bah il pleut. Alors je voulais faire un petit plan à l'extérieur pour le container. Tant pis pour lui, de toute façon, c'est la fin. Un container, quand c'est son dernier voyage, ça veut pas dire que c'est la fin de sa vie de container. Et il va être utilisé dans des entreprises, bah ça peut être en rangement, pour faire des habitations. Ça peut aussi servir pour faire des habitations avec les maisons containers. Voilà, donc il a sa vie de container n'est pas terminée. Par contre, monsieur ne voyagera plus. C'est comme ça, c'est fini. Bon, de mon côté, la star ici, c'est moi. C'est pas le container derrière. T'es un connard. Merde. De mon côté, je suis arrivé à 20 minutes de mon client et donc demain matin, voilà, rendez-vous 8h, donc ça me fait faire une petite grasse mat tranquillou bilou. Le seul problème, c'est que là, je suis garé sur une aire de repos, une petite route de campagne, dans un creux, qui fait que le réseau est bien pourri. Donc ce soir, le film... carotte, hein. Mon Dieu. J'ai pas fait ma vidéo du matin, là je vais la faire maintenant direct. Bonjour les gens. Excusez-moi, hein, j'ai mes modérateurs, ils sont tout le temps là, en train de me squatter. Ils m'ont réveillé ce matin, vous voyez, je peux même pas être tranquille et dormir tranquillement, ni me réveiller tranquillement. Tu brossais ma barbe en direct devant eux. Quelle honte. Bon, on est parti pour Fontenay-le-Comte, chez mon client, pour le dernier voyage de ce container derrière. J'ai rendez-vous à 8h, là, il est 7h30 et je suis arrivé dans quoi, allez, 20 minutes, donc on va dire planning parfait. Allez, ou doucement, on va se prendre un platane, donc Fontenay-le-Comte. C'est parti. Bon bah déjà je suis au bon endroit. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'ai maigri ou j'en sais rien, je sais pas, si j'ai minci, j'en sais rien du tout. Mais cette semaine, j'ai pris des vêtements un peu larges, hein, comme d'habitude, pour être à l'aise. Et là où c'est rigolo, c'est que j'ai pas pris de ceinture. Du coup, bah je perds mon fut tout le temps. Ah, forcément, bah j'arrive chez le client, je dis bonjour, c'est bien là, c'est la réception, oui, un container, machin. Et je leur dis, bah, excusez-moi, hein, je perds mon fut. Hein. Ils me disent non, mais ça nous regarde pas. Et en plus de ça, j'avais la braguette qui était grande ouverte. Aération totale.
Ils ont dû se dire, ouais, les routiers, ça a bien changé. Bon, allez, on va déposer ça rapidement. Parce que là, niveau déchargement, ça va être... on enlève le conteneur et voilà, c'est fini. Et j'ai pas vu une seule machine à café, tu vois. Rien. Que dalle. Bah, les Vendéens... Ah, les pinces, les rats. Oui, oh, je suis dans un parc privé. Bon, merde de pont. Minutes later. Le déchargement est terminé. Bon, par contre, j'aurais dû mettre une musique du cirque Pinder et filmer dans un monde idéal, bien évidemment. Mais là, bon, j'ai évité de filmer parce que j'ai pas trouvé ça trop safe. Oui, oui. Vu que j'ai un petit peu de route, je suppose pour la suite, je suis repassé en 20 pieds parce que quand on a un châssis comme ça en 40, modulable en 20 pieds, faut éviter de rouler en 40, ça l'abîme. Enfin bref, on va appeler l'affréteur pour savoir ce qu'on fait par la suite. Donc l'inconnu, c'est parti. 1 heure plus tard. Allez, on est reparti. Bon, on va encore dire, oui, mais yo Mathieu, tu râles encore, t'es jamais content. Bon, là je pars à Cholet chercher un container. Et oui, oh, tais-toi, toi. Pour aller le remplir demain matin à 10 h à La Flèche, dans 72 au sud du Mans. Bon bah ça va pas être une grosse journée, moi je vous le dis. Ah c'est dur comme métier, hein. Le salaire il va pas être foufou non plus à la fin du mois et ça continue comme ça. Oh là là. Oui alors oui, les voyages sont plus grands effectivement, je vois du pays. Mais alors ouais, jamais content le Mathieu. Bon bah Cholet, c'est parti. Ah, non seulement j'ai oublié ma ceinture, mais en plus j'arrive chez le transporteur pour récupérer mon conteneur vide pour aller voir mon client demain. Et là il me dit monsieur, il va falloir prendre les EPI. Je fais ah, le casque? Il fait oui. Ah j'en ai deux. Il me dit ah bah tant mieux. Je fais mais chez moi. Donc en même temps que la ceinture, le casque je ne l'ai plus. Les EPI, bah les baskets écrasées, bah voilà. Oh, le gilet jaune, c'est bien, ça suffit. C'est un beau gilet jaune, ça compense sur le reste. Hein. Direction La Flèche. On va tenter d'être chargé aujourd'hui. J'y crois pas du tout, mais bon, qui ne tente rien à rien. La Flèche, c'est parti. Heures plus tard. Bonne nouvelle, après une petite sieste inattendue, eh ben je suis pris, donc pas besoin d'attendre demain. Bon après les jeux d'acteurs faisant bon, je vais avoir une demi-heure chaloupée pendant quelques jours, mais ça fait un peu mal, mais je suis pris quand même. Allez, le client en avance, c'est parti. Oh, oh. 1 heure plus tard. Voilà, une affaire qui se termine bien. Merci La Flèche, merci le client. Hein. Qui m'ont quand même fait gagner pratiquement 20 heures. Bon bah retour au Havre. Mais je crois que dans la folie du moment, hein, je leur ai même dit allez, vous avez été sympa avec moi à La Flèche. Du coup, bah, j'emmènerai mes enfants aux eaux de La Flèche. Faut savoir être reconnaissant aussi, hein. Merci La Flèche. Ah, allez, le Havre, c'est parti. Je suis en train de traverser le petit village de Sérance-Foultourte. Alors Sérance-Foultourte, il y a un drame qui s'est fait ici, hein, faut le savoir. Ça n'a pas l'air comme ça, le nom a l'air bon, assez campagnard. Mais Sérance-Foultourte, c'était à l'époque, on va dire le meilleur pâtissier, le top chef, hein, l'émission Top Chef, bah voilà, il y avait la même chose au Moyen-Âge, à l'époque, ici. Une petite jeune fille qui sortait de sa campagne, qui était douée pour faire des tourtes. Et vous savez comment ça se passe? Il y a cette corruption des juges déjà à l'époque. Elle avait fait sa petite tourte, tu vois. Elle la présente au juge, la tourte. Les juges y goûtent. Ils la jettent par terre, ils la foulent. Ils foulent la tourte. Et lui disent:
Ah, Sérance. D'où le nom de la ville, Sérance Full Tourte. Ça vient d'un drame comme ça. Je crois même qu'ils ont fait une statue d'une tourte en centre-ville. Faudrait que j'aille voir un jour. Quelle honte! Quelle honte! Arrête la drogue! Ouh là là, c'est la décadence. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. Trois verres de cidre et Monsieur Normandie, il n'y en a plus. Hein. Des petits verres en plus. Hein. Oh la vache. Bon, petit repas chez Chantal ce soir. Repas qui fait plaisir. Repas qui fait du bien. Quoique. Alors pourquoi le quoique? J'arrive sans aucun modérateur au restaurant et je me dis bah tiens, je vais manger dans mon coin tranquillement. J'arrive devant le restaurant. Monsieur Normandie. Bon, au bar. Monsieur Normandie. Je vais prendre discrètement les clés pour aller à la douche, tu vois. Je traverse la salle. Bon, bah je vois quoi? Fifi Carrette qui a un TikTok. D'ailleurs, j'ai pris un petit selfie avec lui. C'est le barbu. Tu le manges avec nous, qui me dit? Je dis bah ouais, je prends ma douche avant. Entre deux, j'ai la toplifouille. Je vais aux toilettes. Petit moment tranquille, de plénitude, en osmose avec moi-même, jusqu'à ce que j'entende. Ça va-t-il, Monsieur Normandie? Je peux même pas chier tranquille que je lis. Même aux toilettes, tu vois, on vient. Monsieur Normandie, laissez-moi chier tranquille, merde. Je finis ce que j'ai à faire, j'en ressors. Petit selfie avec les gens qui m'avaient interpellé juste avant. Oh la classe, oui. Bon. Je reviens pour me mettre à table. Et puis là, Monsieur Normandie, je vais arrêter les vidéos. C'est pénible. En tout cas, super soirée, je me suis bien amusé. Il y avait une super ambiance ce soir. Ça fait plaisir. C'est ce que je disais en sortant du restaurant. Tu vois, c'est pas le fait que tout le monde me reconnaisse qui fait plaisir, c'est plutôt le côté convivial. Tu vois, le côté sympathique. On se retrouve, des gens que tu connais pas, mais on se retrouve, voilà, entre guillemets, entre copains, en fin de journée. Voilà, c'est aussi ça qui fait plaisir dans ce métier-là, dans le métier de routier. Des ambiances particulières que tu vas pas retrouver ailleurs. Ah, on va faire dodo parce que demain j'ai rendez-vous à midi. C'est vrai que j'ai grugé chez le client tout à l'heure, mais voilà, ça, j'ai bien dormi. Hein. Bonne nuit, à demain. Allez, on va fermer la fenêtre pour le bruit. Jeudi matin, oula attention, 11h45. Ah oui, hein. C'est encore le matin, je peux, hein. Bah oui, la journée va être... Waouh! C'est très calme en ce moment, je préfère prévenir avant. Waouh! Là on est au Havre, je vais prendre mon container. J'ai rendez-vous là, dans un quart d'heure là. Et demain j'ai rendez-vous à 5h du matin, à côté de Dreux. Voilà! Ah bah ça valait le coup, hein. Wouh! J'ai prévenu que c'était calme en ce moment. Et on bricole comme on peut, mais c'est quand même pas terrible, hein. Faut être fort. Allez TDF, c'est parti. Ah oui, forcément, il est où le bateau? Il est où le bateau? Il y a pas de bateau, il y a des canards, c'est peut-être pour les canards qu'ils ouvrent le pont. Putain! Non! L'autre là-bas qui est ouvert aussi. Oh là. Donc s'il est ouvert là-bas, ça veut dire qu'il vient de là-bas et je le vois pas encore le bateau. Hein. J'ai du mal à faire le canard. On va voir s'ils sont cool sur les péniches. Eh ben non, hein. Moment de solitude. Souvent les gars qui ont une grosse péniche comme ça sont pas très sympathiques. Saligo, j'aurais ta peau. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte.
passer de châssis nu à plus de 30 tonnes, même pas peur. Allez, puissance maximale. Oh, 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 doucement mon gars, doucement. Oh, c'est incroyable cette puissance. Voilà, bien rentrer à la maison, rentrez pas trop tard mais pas trop tôt non plus. On va aller fermer le portail parce que on sait jamais, je tiens quand même à ma barbichette. Journée qui se termine plutôt bien à la maison, au soleil, il fait bon, on est bien. Oh, et c'est bientôt le Mans. Ah, allez, à demain. Salut à toi audience. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, mais qu'est-ce qu'on est bien. Vous voyez juste la lumière là, c'est juste les phares dans le brouillard. Mettons du rouge tout de même, c'est quand même un peu mieux. Ça fait un peu plus fini, hein, pas comme certains. Bon, nous sommes en direction de Dreux, c'est à côté de Dreux, pour aller chez un client. Sauf que, quelque chose qui m'a turlupiné pendant la nuit. Là, je me suis réveillé et je me suis dit, mais dis donc, ce genre de client en général, ça ouvre pas à 5h du matin, c'est étrange, c'est bizarre. Alors, me répétant sans cesse dans ma tête, c'est étrange, c'est bizarre, je me suis visualisé un clavier de PC avec le 5 et le 8. Et là, j'ai pas arrêté de me dire, mais si c'était une faute de frappe. Bon, ne voulant pas déranger mon impresteur pendant la nuit, ce qui est totalement compréhensible, eh ben, on va y aller pour 5h du mat, hein, comme c'est marqué sur la feuille, et puis on verra bien. Alors là, mon impresteur m'a également appelé hier soir pour me dire, écoute, c'est calme, hein, c'est calme. Tu fais le client, puis tu rentres chez toi, t'es en week-end. Alors, vu comme ça, la plupart des gens pourraient se dire ouais, cool, ouais. Bon, sauf qu'au bout d'un moment, ça tire un peu sur le salaire que de acheter sur la boutique, hein. Acheter sur la boutique là. Et... Dreux. C'est parti. Une mauvaise langue. Elles ne le disent pas toutes. Eh ben écoute, j'arrive chez le client. Bon forcément tu vois le bâtiment réservé aux clients qui vont eux acheter leur pavage. Et puis tu te dis il y a des quelques lumières à l'intérieur. C'est normal. C'est normal, c'est pour attirer l'œil et faire sympathique, un peu classe la nuit, tu vois. J'avance dans la rue, je vois le portail qui s'ouvre. Je prends ma lampe torche, regarde, je vois un monsieur qui sort, je fais ah bah si. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit vous avez failli ne pas avoir votre commande en temps et en heure parce que j'ai cru à la faute de frappe entre le 5 et le 8 sur le clavier, tu vois. Par contre, il va falloir balayer parce que les pneus ils vont pas aimer là. Hein. Les pneus. La fouetteur avait dit t'inquiète Mathieu, ils sont rapides. Bon ok. Bon moi je m'attends toujours au pire, hein. Je pensais que c'était de l'humour caustique en me disant ça va pas être rapide, etc. Bon. En plus du soupçon que c'était pas la bonne heure, finalement 5h du mat, 10 minutes pour décharger. Incroyable. Bon par contre c'est le matin, à ce temps-là ils sont pressés, pas de café, rien que dalle. Vu les délais, je leur pardonne. Bon vu l'heure qu'il est, 5h10, je rentre chez moi et fin de journée. Wouh. C'est rentable ça. Bon la maison, c'est parti. J'ai reçu des vidéos ce matin en me réveillant. Alors pour être sûr, parce qu'apparemment il y a une chasse, c'est comme la chasse aux œufs de Pâques finalement. Il y a une chasse à la story Monsieur Normandie à remonter à une personne. Alors moi pour être sûr, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites quand même, hein, faut cadrer les jeux quand même. Au Monopoly, s'il n'y a pas de règles, ça devient n'importe quoi, là c'est pareil. Mais pour être sûr qu'on parle bien de la même personne, des gens de ce qu'on m'a envoyé, je voudrais être sûr si c'est cette personne là. Il y a des gens qui peuvent me guider, je voudrais savoir si c'est bien la personne qui a copié son nom de chaîne sur celle d'une autre chaîne YouTube, si c'est la même personne qui a réussi à se mettre d'ailleurs plusieurs youtubeurs ados,
si c'est toujours cette même personne qui a réussi à se mettre à dos un magazine de routier national, si c'est aussi la même personne qui a réussi à se mettre à dos une association de chauffeurs routiers ayant pour but d'aider les enfants handicapés ou malades, si c'est la même personne qui, lorsqu'un docker lui dit mais c'est toi qui fais les vidéos sur YouTube, répond, mais là c'est du génie, hein. Je parle pas au docker. Je pourrais juste savoir si c'est cette même personne. Voilà, pour que ce soit bien cadré, hein, toujours. Hein. Pour les chasses à la story, on sait jamais. Bisous! Bon bah fin de semaine du coup, hein, Ah ça fait du bien, hein. Ça fait du bien mais c'est pas bien pour le compte en banque. Hein. Bon, le week-end prochain, les 24 heures du Mans Camion, donc je serai présent avec l'équipe. N'hésitez pas à venir vers nous pour faire les petits selfies, les petits... Ah oui, on m'a préparé des trucs pour faire des autographes. Du boulot en plus. Pour les selfies, on peut faire le truc de d'habitude. Comme ça. Si c'est possible, je peux même vous porter dans les bras. Retenez ça, retenez ça. Je vais là-bas pour le plaisir, hein, pas pour le business. D'ailleurs, en parlant de ça, la boutique, si vous voulez prendre des trucs Monsieur Normandie sur la boutique, pour les 24 heures du Mans, ça va être trop tard. Au niveau délai, si vous voulez dépenser pour tous les jours, allez-y. Mais si c'est pour les 24 heures du Mans, j'ai peur qu'au niveau délai, ça soit un petit peu juste pour que vous puissiez avoir vos articles en temps et en heure. Enfin voilà. Sur ce, moi, je vais aller faire le montage, qui d'ailleurs est terminé pour vous, mais moi non. Je vais le commencer là, tu vois, c'est extraordinaire, hein, ces voyages temporels, c'est incroyable. Contrairement à l'année dernière où j'avais plus de temps sur les 24 heures du Mans, je risque d'avoir moins de temps cette année, parce qu'en fait je vais être un peu chez France Route, un petit peu chez les Camionneurs du Cœur, un petit peu à l'écurie Janiec, donc j'aurai un petit peu moins de temps à consacrer pour les selfies, mais il y en aura quand même. En tout cas, je laisserai BFF allumé. Vous savez, c'est l'application de géolocalisation. Donc je laisserai allumé, comme ça vous pourrez me suivre sur les 24 heures du Mans pour savoir où je suis, si vous voulez qu'on se rencontre. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à ce week-end pour ceux qui viennent au Mans. Et puis je vous souhaite une bonne semaine pour les autres. Allez, des boujous. Salut. Bah oui, évidemment, vous êtes resté jusqu'au bout, donc comme d'habitude, vous avez le droit à une petite récompense. Bon, la petite récompense, ça sera pas une vidéo. Cependant, aux 24 heures du Mans, je vais vous avouer un petit secret. France Route va mettre à disposition 2000 hors-série. Et dans ce hors-série, il y aura 4 pages entières consacrées uniquement à Claville et à la chaîne Monsieur Normandie. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'acheter directement sur le stand de France Route aux 24 heures du Mans. Si vous êtes abonné à France Route, évidemment, vous le recevrez directement chez vous. Et si vous n'êtes ni abonné ni aux 24 heures du Mans ce week-end, vous pourrez toujours le commander sur la boutique de France Route. Voilà, allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!